Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai pour les scorpions au signe solaire ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai pris le tarot du Petit Prince avec un message complémentaire de l'oracle de Laura et puis des précisions avec le Penta-oracle. Alors, j'ai changé un petit peu la méthode de tirage. J'ai demandé une énergie intérieure qui peut aussi représenter votre état d'esprit, l'énergie en force, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine, deux énergies extérieures qui viennent à vous et une énergie surprise. Allez, on commence. Donc pour votre énergie intérieure, vous avez le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est le partenariat, la relation amoureuse, c'est le couple, c'est le 2, c'est deux personnes, c'est une union, une alliance, un partenariat. Dans le relationnel amoureux, c'est une union qui est vraiment connectée. C'est souvent les liens d'âme, une entente parfaite, une relation où tout est, où chacun est, il y a beaucoup de sincérité, d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu le 6 de denier, partager ensemble, équité, ne pas garder les choses pour soi, et le Gémeaux, communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Alors là, on peut être dans l'idée d'une relation de flamme jumelle avec le signe des Gémeaux, mais aussi où il y a une bonne communication, il y a aussi du partage équitable. Après, il y a aussi l'idée de peut-être communiquer dans cette relation, de ne pas garder les choses pour soi. Euh, voilà, et puis bah justement avec la carte de la manifestation, il y a une idée d'attirer l'attention, de manifester un mécontentement, qu'est-ce que c'est encore je regarde les traductions parce que alors il y a aussi l'idée d'insuffisance, hein. Donc il y a peut-être une insuffisance de communication, de partage équitable dans cette relation aussi, hein. Donc vous allez peut-être beaucoup penser à ça. Alors, en force, vous avez la reine de denier qui peut vous représenter ou représenter une énergie féminine en face de vous. C'est quelqu'un qui, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la pratique, qui gère très bien son environnement, ses finances, son foyer, qui fait en sorte aussi que son foyer soit confortable pour les siens et soit agréable à vivre, qui ait tout le confort possible. C'est quelqu'un qui est très connecté à la nature aussi. C'est une femme indépendante, qui est généralement dans la complétude, donc qui est autonome aussi et qui gère vraiment tout ce qui est tâches du quotidien. On peut avoir l'idée de la charge mentale aussi avec la reine de denier. Euh, voilà. C'est aussi quelqu'un qui c'est une maman, mais qui va aussi être une qui peut aussi être une très bonne chef d'entreprise, par exemple. Alors c'est une énergie féminine, mais ça peut vous représenter un homme aussi qui peut avoir une polarité féminine. Alors, avec l'oracle de Laura, on a eu le 4 de... Alors, on a eu dans cet ordre-là. C'est arrivé comme ça, plutôt. Il y a eu la carte des poissons, si ce signe vous parle. Et il y a plusieurs signes. Je crois qu'il y a encore un autre signe qui est tombé, je ne sais plus où. Alors, les poissons. Donc, on parle du mois de mars. Vision, sensibilité, rêverie. Dépression, dédoublement pour les mauvais côtés. Hein, le cavalier d'épée qui parle de communication avec ses anges gardiens. Relation avec le divin, rapidité. 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Et puis, alors, avec le Pentaoracle, on parle de succès, de victoire, d'achèvement, de triomphe par rapport donc à des colères, à quelque chose, une infraction, quelque chose, un désagrément. Alors, je pense que votre force là, ça va être euh, d'utiliser votre sensibilité, peut-être aussi de prendre un moment, peut-être que vous allez avoir des visions, une voyance, enfin de la clairvoyance, grâce à une très bonne communication avec vos anges, avec une bonne connexion au divin, qui peut vous emmener une vision sur un foyer heureux, une construction à long terme, ou sur un bonheur familial. Et, euh, et ça annonce un succès, un triomphe, une victoire.
sur quelque chose qui vous irrite, qui vous agace, ou le fait que vous soyez irrité, agacé, ça peut vous amener vers une réussite, une victoire. Peut-être parce que ça vous pousse, il y a peut-être quelque chose qui vous a agacé, irrité par rapport à votre foyer. Peut-être que vous avez du mal aussi à rester, à vous connecter, à pouvoir avoir des moments de rêverie, de connexion au divin. Peut-être parce que vous avez trop de choses à gérer au sein de votre foyer et que ça vous agace. Mais là, en force, on vous dit que il y a une réussite, il y a une victoire. Vous allez peut-être pouvoir prendre plus de temps pour vous aussi, hein. Ensuite, ça, c'est ce que vous allez devoir travailler cette semaine. Alors, il y a le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est découvrir sa nouvelle voie, découvrir quelque chose qui nous passionne, découvrir peut-être aller vers une nouvelle, faire une démarche pour une nouvelle relation, pour une nouvelle passion, pour aussi peut-être un message, une première petite étincelle, une première étincelle de passion, de curiosité qui revient, d'enthousiasme aussi, retrouver de l'enthousiasme aussi peut-être. Alors avec l'oracle, on a eu le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, et la carte du lion, rayonnement, confiance, fierté, théâtralisme et orgueil. Alors c'est peut-être là, on va peut-être vous demander de travailler. Alors là, c'est la carte des prédictions, de la coïncidence, du bon présage, je crois aussi, hein. La voyance, le destin, fatalisme. Alors, c'était une opportunité, une chance alors soit de développer plus vos dons de voyance, hein, parce qu'on avait ça avant, par rapport avec le poisson aussi, c'est des signes très connectés, les poissons, donc il y a peut-être une possibilité, on va vous demander de plus rayonner, d'avoir plus confiance en vous, de saisir les opportunités, de peut-être développer aussi dans votre travail, hein, peut-être si vous travaillez dans la spiritualité, l'ésotérisme. Là, il y a une notion d'astrologie aussi, peut-être euh, de travailler aussi sur, de faire attention aux signes, aux coïncidences, ce qu'on appelle les coïncidences, hein, il n'y a pas de hasard, hein, donc ce qu'on vous met sur votre chemin, voilà, vous pourriez découvrir, faites attention, soyez un peu attentif, à l'affût de peut-être des signes qu'on vous envoie, qui vont vous permettre parce qu'on là, on vous demande, c'est l'opportunité à vous, il y a une opportunité à saisir pour vous ouvrir la chance, pour aller vers une chance, une élévation. Et je pense que c'est pour élever votre rayonnement, votre confiance en vous, hein. Alors, en énergie extérieure qui vient à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante qui parle d'engagement, de contrat, d'apprendre des choses, de guide spirituel. Là, on a l'ermite, introspection, silence, travail spirituel. Le 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Donc là, peut-être qu'on va vous pousser à vous engager sur soit sur justement aller vers plus de travail dans votre travail spirituel, à vous engager par rapport à un travail spirituel, à une introspection, à vous organiser pour ça, à vous planifier peut-être des moments de solitude ou trouver des nouvelles idées pour agir différemment par rapport à votre organisation de votre travail ou de ce travail spirituel. Ou alors, ça pourra vous faire venir plus votre créativité ou vous faire développer votre créativité, hein. Ensuite, deuxième énergie, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Donc le fou, c'est se lancer à l'aventure, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, sans trop savoir où vous allez. Il y a la spontanéité, il peut y avoir un petit peu d'excentrisme, et là, on a le 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail ou de santé. Et là, on a quoi? Alors, la mort. Donc là, alors c'est soit la fin, soit c'est une renaissance. Soit c'est quelque chose c'est euh, ça c'est la perte. Et puis là, c'est l'excès, il y a trop d'excès, obligations, trop de fatigue, trop de burn-out.
Ouais, je pense que là, si vous prenez peut-être pas ce temps pour vous, vous risquez peut-être d'aller dans tous les sens, d'être dans de l'excès, dans le fou, c'est aussi tout ce qui est trop extravagant, trop excessif, trop. Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça me revient pas. Euh, et du coup, peut-être par peur d'être rejeté, par peur de perdre de l'argent, peut-être un problème parce qu'il y a un manque au niveau du travail, il n'y a pas assez de travail ou un peu de difficulté dans la santé. Et là, il y a quelque chose à transformer parce que vraiment, sinon, il y a le burn-out qui vous guette, beaucoup de fatigue, beaucoup d'excès, de stress. Ouais, attention, elle a peut-être la pleine lune à la fin de semaine qui pourrait faire partir dans tous les sens et vous créer un petit peu de burn-out, de- ouais, d'excès, hein, trop d'excès, et puis peut-être créer une rupture brutale ou un arrêt de quelque chose qui peut-être votre santé qui pourrait être défaillante du coup, hein. Allez, pour la surprise, on a le 2 de bâton. Donc le deux de bâton, on parle de préparer quelque chose, d'évaluer, de sortir de sa zone de confort. On parle de dualité, de problèmes de communication aussi. Alors vous avez l'amoureux, couple destiné, triangulaire, choix amoureux. On peut être dans l'hésitation, dans la possibilité, dans deux possibilités, un choix à faire entre deux personnes. On a la carte de la balance, si ce signe vous parle. On a beaucoup de signes pour vous, les scorpions. Équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Donc il y a peut-être une hésitation, soit à rester, aller vers un couple destiné, soit à faire ce choix, hein, d'aller vers ce couple destiné, parce qu'il y a peut-être de la triangulaire, il y a peut-être des énergies encore, il y a peut-être encore besoin d'équilibrer quelque chose dans la relation ou en vous. Il y a peut-être aussi, il y a peut-être besoin d'être plus diplomate, plus dans le charme. Et on a quoi, l'alliance et le fait d'être dans le mutisme ou de ne pas vouloir entendre quelque chose, d'être un peu arrogant aussi. Euh, ouais, il y a une attitude un peu. Alors, peut-être que comme vous n'arrivez pas à faire le choix, vous n'osez peut-être pas sortir de votre zone de confort. Pour l'instant, vous restez dans le silence. Par rapport à une alliance, là, c'est la compatibilité, c'est de la tendresse, c'est l'affection. Mais pour l'instant, peut-être vous vous fermez à ça. Parce que vous n'arrivez pas à choisir, il y a peut-être trop de personnes, il y a peut-être un des deux qui est déjà engagé, ou il y a une triangulaire. Bon, bah la surprise, c'est que il n'y a pas forcément d'action, quoi, hein, je dirais, hein. Soit il y a un équilibre qui est trouvé dans un couple destiné, parce que ces deux cartes, elles sont tombées à l'envers, hein, je les ai récupérées à l'envers, donc soit ça s'arrête, c'est-à-dire soit vous sortez de votre zone de confort, vous faites le choix parce qu'il y a un équilibre qui est retrouvé dans une relation, d'aller vers cette entente, ce couple, et vous arrêtez de faire la sourde oreille, d'être dans le silence, le mutisme par rapport à cette alliance, ce partenariat. Ça peut être un peu partenariat professionnel aussi. Allez, on va regarder les messages avec l'oracle, l'appel du Simor. Allez, quatre cartes s'il vous plaît. Alors, on a l'hiver, la pause. Le nid, l'accomplissement. Donc là, il y a peut-être le moment de faire une pause, soit pour par rapport à un accomplissement que vous essayez d'atteindre, il y a peut-être un petit moment de pause, de recul par rapport à ça. Le nid, c'est aussi le fait de créer son chez-soi, son foyer, de peut-être apporter un certain confort. Alors le toucan qui nous parle de révélation. Alors on en a une autre, s'il vous plaît, parce que là on n'a pas grand-chose. Alors il y en a une qui s'est retournée, mais qui est revenue dans le paquet. Le jet des chaînes qui parle de clarté. Là on a les signes du cancer. Alors, j'en ai beaucoup trop. Bon, allez, on va prendre les deux là, puisque vous avez déjà les cartes de saison qui disent pas grand-chose. Alors, on a les inséparables, sensibilité, et le jet bleu qui parle de tromperie, mais qui est tombé à l'envers. Alors, donc, avec le toucan, on vous parle donc de révélation, d'appel à l'aventure, de don des mots, de se révéler. Peut-être après une pause, vous arrivez à un accomplissement et peut-être qu'il y a des révélations, il y a quelque chose qui se révèle de l'ordre de là dans l'inséparable. On est
On est dans la sensibilité, donc on est dans le romantisme, les émotions. On peut parler de fantaisie aussi. Et puis avec le jet bleu, alors la tromperie. Alors on a les signes cancer, poisson, balance de nouveau. Dans le jet bleu, effectivement, il y a la tromperie, il y a l'hypocrisie, il y a les masques qui tombent, il y a chasser la tristesse, l'éveil spirituel à venir, une clarté. Alors, elle est tombée à l'envers, hein, donc soit c'est la fin des hypocrisies, soit les masques ne tombent pas encore, ou effectivement ils tombent. C'est peut-être la fin de la tristesse aussi. Et peut-être aussi la clarté qui revient suite à un accomplissement, des révélations. Allez, on va regarder pour le sentimental pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Alors, je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut-être fait réagir votre corps, ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle. Alors, voilà, ça y est, on en a plein. Alors, on a l'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Rencontre, une nouvelle personne arrive, où il peut y avoir des retrouvailles. On parle d'une durée de 3 mois aussi. Succès, bonheur, tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Alors là, il y a une période de froid encore, comme l'hiver, de pause. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué encore aussi. Parce que là, on parle de 3 mois. Peut-être que vous ne pouvez pas encore vous voir. Peut-être qu'il y a encore du froid, alors qu'il y avait peut-être une envie de se retrouver, mais de retrouver du bonheur. Ouais. Mais là, il y a quand même la tromperie, de l'adultère. Il y a peut-être eu du froid par rapport à ça. Là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. On parle de la lune, la spiritualité. En d'autres paquets, il y a quand même la séparation, le détachement avec les signes encore balance, scorpion, sagittaire, période de lâcher prise, amour charnel, femme rivale, consultante, pas de dialogue, solitude, silence, isolement, meilleure amie, confidente. Bon, allez, on va recouvrir on va demander encore des petits messages avec l'oracle de l'amour. Et puis, voilà, on sera arrivé à la fin de cette guidance de la semaine. Elle n'est pas trop longue, la vôtre. Ça va encore. Allez, s'il vous plaît, les messages pour les scorpions. Allez, j'en profite pour vous remercier pour tous vos soutiens, pour les likes, les commentaires, les abonnements à ma chaîne. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent sur les réseaux. Si vous n'en faites pas partie, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je partage des guidances écrites, des petits réels avec des petits messages courts quand j'arrive à avoir le temps de les publier. Oh là, ça saute. Alors, on a solitude forcée. Attends, qu'est-ce qu'on a encore là? Ok. Alors, je vais ramasser celle qui est par terre. Ok. Alors, on vous parle du bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, malgré des triangulaires, malgré peut-être encore des obstacles, des personnes qui viennent un petit peu entraver la relation. Parce que pour l'instant, il y a encore besoin. L'alignement n'est peut-être pas encore totalement parfait. Chez un des partenaires ou les deux. C'est pour ça qu'il y a une solitude forcée. Un certain temps, le temps de sortir des triangulaires, des énergies tierces. Alors, le fait de vous aligner ne va pas vous freiner. Au contraire, ça va vous aider à avancer. Ça va débloquer les choses. Et parce que c'est le temps. Restez aligné avec vous-même. Si ça ne correspond pas à vos valeurs, ces histoires de triangulaire, alors restez dans votre solitude qui est forcée, parce que un certain temps, parce que sinon c'est comme ça que vous allez pouvoir aider le lien, aider la relation à avancer, parce que ça permettra de régler la toxicité dans la relation. Voilà. Et puis sinon, c'est en vous aussi qui a une toxicité à régler pour retrouver un alignement et sortir peut-être de relations ambiguës ou de rivalité ou de triangulaire. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt, au revoir.